Oké, dames en heren, welkom op de nabeschouwing van deze wedstrijd Waasland Beveren Union. De wedstrijd geëindigd op 1-4 in het voordeel van de bezoekers. Bij ons uiteraard de coaches en ik ben benieuwd naar de analyse van onder andere Marc Grosjean. Bienvenue. Merci. Sur le frété. Félicitations avec la victoire, méritée, bien sûr. Votre analyse, s'il vous plaît, du match. Évidemment, nous sommes à l'issue des 90 minutes plus que comblés, plus qu'heureux, puisque c'est un résultat merveilleux pour nous qui au départ du match, évidemment, nous ne tablions pas là-dessus. On a bien géré le début de rencontre, même si Beveren nous imposait un certain rythme de jeu, une certaine présence physique, athlétique. On a su rester bien dans les positions, maître de nos positions, et on a essayé de bien sortir. Et nous sommes créés quelques belles opportunités, en marquant relativement vite dans cette première mi-temps, ce qui évidemment perturbe l'adversaire et nous met dans une situation confortable. Et nous avons bien géré cette situation. Nous prenons ce but d'égalisation qui relance un peu l'équipe adverse dans le match. Et nous avons la chance et le bonheur de marquer ce deuxième but qui, je pense, moralement a fait vraiment des dégâts dans l'équipe de Beveren. Et bon, ce n'est pas évident. C'est pas évident pour... on connaît le contexte. C'est pas évident pour l'adversaire de pouvoir réagir. Et la mi-temps est venue et nous marquons rapidement ce troisième but. On s'attendait à une pression d'adversaire. On était prêts, on était de nouveau bien en place, bien occupés, avec une possession de balle intéressante. On gardait bien le ballon, pas d'affolement. Et puis le troisième but de Ragel, bon, je crois qu'il scelle directement le sort du match. Et puis évidemment après, le match était terminé. Mais bon, ce qui me concerne, j'ai beaucoup de plaisir de constater la qualité de jeu produite par mon équipe. Pas vraiment surpris, parce que c'est une volonté, c'est un travail, c'est une volonté, c'est une recherche, c'est ce qu'on veut essayer de faire, mais on n'y arrive pas toujours. Hein. Donc ce qui me fait plaisir, c'est que quand deux équipes, et on le voit dans des instants de match, dans des périodes de match, pour une équipe qui est en D1B, si on sort du score, etc., si on analyse le match, si on regarde le match en se projetant sur le futur, on voit dans certaines périodes de match, et je pense dans certains moments d'exécution, de vitesse, d'impact, de 1 contre 1, on sent qu'il y a quand même une différence qui va vers cette équipe de Division 1. Et là, on sent qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que nous gérons bien la possession de balle. On ne se met pas en danger, on sort les ballons correctement et on ose jouer et on va offensivement. Et on presse l'adversaire très haut, on ne laisse pas jouer l'adversaire, on met l'adversaire en difficulté. Donc nous prenons des risques dans la récupération du ballon. Et c'est aussi une volonté et ça paye. Donc je dirais félicitations aux joueurs. Ils sont évidemment en pleine confiance et ce résultat me rend d'autant plus heureux que la semaine prochaine nous jouons le match que l'Union attend depuis 44 ans, je crois. Un type de match que nous attendons depuis 44 ans. Nous recevons le Standard de Liège. Et cette victoire, j'espère, on a vu beaucoup de monde au stade cette dernière semaine. J'espère que là, plus encore et plus que jamais, nos supporters vont venir au stade. Je sais qu'on ne remplira pas le stade Roi-Baudouin. Mais, oui, mais j'espère en tous les cas qu'on va faire au-delà de toute espérance. Parce que ce sera la plus belle des récompenses pour le club, pour tout le monde, mais certainement pour les gens qui ont investi et qui investissent dans le club, du temps, de l'argent, et qui croient dans le club. Et ce serait en quelque sorte une reconnaissance aussi pour le travail et pour l'équipe. Parce qu'on le mérite, tout le monde le mérite. Et j'aspire et j'attends à ce que nous ayons une assistance record. Record pour le club, elle le sera. Mais en tous les cas, encore au-delà de nos espérances. Et voilà, donc je termine là-dessus. Parce que c'est vraiment aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir les 6 points, mais nous sommes très heureux d'abord de ne pas être battus, de gagner le match, mais surtout très heureux d'avoir mis le club dans les meilleures conditions pour espérer faire la top recette
et la top assistance de ce play-off. Ok, merci pour votre réponse. Marc Grosjean et bonne chance la semaine prochaine. L'année prochaine aussi. Sedomir Janevski, ik zal het niet gauw zeggen, maar dit was niet goed. Ja, eerst en vooral ik wil feliciteren aan Union. Ze hebben verdiend vandaag gewonnen en ze hebben... ik kan niet zoveel zeggen, omdat we kregen les in alle segmenten van het voetbal. Omdat we dachten opnieuw, 2 keer op rij, dat zal gemakkelijk zijn. Maar je ziet, als we zijn niet geconcentreerd, als we vechten niet voor elkaar, we zijn alleen een gewone ploeg. Dus daardoor heb ik niet zoveel te zeggen, omdat we ons... geen één van vandaag goed in vorm van mijn spelers. We waren overal een stap tekort. In defensief, in offensief, in building, crosses. In allemaal wat in voetbal nodig. We waren niet goed genoeg. Dus we moeten les trekken naar de volgende wedstrijd, want dat blijven nog altijd 8 wedstrijden. En als we willen iets goed te maken, en we zijn verplicht, omdat we zijn profs, we hebben contracten allemaal, voor eigen, voor familie, voor supporters, voor de club. We moeten opnieuw terug naar de basis. En dat wil te zeggen dat we moeten een organisatie houden, zoals we hebben gedaan in de 14 wedstrijden, toen we ons nog moeilijkste in de competitie, toen we hadden doelsaldo 12-12, we hadden 17 punten met dezelfde ploeg, met dezelfde 11. Vandaag behalen we 1 speler, het was bijna, zeg 1 of 2 spelers, dat is het type ploeg, dat we hebben verschillende wedstrijden gewonnen. En als je ziet vandaag, niemand kan tevreden zijn. Dus, wat zeg je dan tegen de spelers? Ja, wat zeg je? Je weet het, als je kan vandaag, je zegt dat het was niet goed, zoals je zegt vandaag. We moeten terug aan de basis. We moeten niet denken dat, omdat we waren gered al maanden en een half geleden, dat stopt voor ons. Nee, we moeten doorgaan. En met de spelers, dat ze zijn hier. Dus, en we willen ook nog altijd competitief ploeg te blijven, maar dat is afhankelijk van ons. Ik heb ook verantwoordelijk, dat is ook mijn fout misschien. Misschien hebben we ook niet goed gemotiveerd, ik weet het niet. Ondanks dat we hebben goed geanalyseerd de ploeg. We hebben alle beelden van Union gegeven, de laatste match tegen Mechelen toe is. En, op dat gebied het was alles voorbereid en ik zie ook zeker een groep van spelers tijdens de week. Die werkte goed, zoals voor de wedstrijd op Sint-Truiden, maar toch op de wedstrijd waar moet gebeuren, dat je ziet niks en dat is frustrerend. Betekent dit ook dat je de volgende weken misschien gaat experimenteren met een aantal nieuwe spelers, jonge spelers? Ja, iedereen kent de spelers. Ik wil niet te onderschatten deze play-off 2. We moeten ook maximum halen ook van deze 8 wedstrijden. We moeten ook proberen, zoals hij gezegd, we was dan bij de laatste jaren in de play-offs, het was altijd telkens de laatste, dus we willen dat verbetering te maken. En we hebben nog al 8 wedstrijden, dus natuurlijk, ik probeer ook in elke linie te roteren. De eerste wedstrijd, als je ziet ook opnieuw in elke linie, het was 1 nieuwe speler, maar ze blijven nog altijd competitief. Dus, en daar, als je blijft competitief, dan kan je gemakkelijk inpassen de jongere spelers. Vandaag het was ook verdond naar de 4-1. Niet gemakkelijk, je ziet in de wedstrijd te komen. Maar als je even betere resultaten en een goed spelende ploeg, dan is het gemakkelijk ook voor de jongere gasten. En dat ik vraag ook aan de spelers met de ervaring. Dus u zal nog een keer morgen analyseren en de volgende dagen en we zien. Maar hij zegt nou altijd dat we moeten hard werken, nog altijd. Oké. Werk aan de winkel voor Sedomir Janevski en Welsland Beveren.